Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie numéro 6 de notre tutoriel travail à domicile qui a pour objectif de vous apprendre à faire vous-même votre site internet et à devenir totalement autonome avec cet outil. À la fin de cette série de tutoriels, vous serez totalement apte à créer votre site internet vous-même et à avoir donc un site internet totalement professionnel que vous aurez créé vous-même. Pourquoi créer un site internet? Ça va vous servir à mieux présenter vos services, vos prestations, vos produits. Ça va vous permettre également de mieux prospecter, de mieux trouver de nouveaux clients. Et ça va vous permettre également tout simplement de vendre vos prestations, vos services, vos produits. Donc voilà ce à quoi va vous servir votre site internet. Donc je vous conseille vraiment de prendre avec sérieux tous ces tutoriels et d'apprendre en fin de compte à créer votre site internet vous-même. Dans les tutoriels précédents, on a déjà vu pas mal de choses et aujourd'hui, je vais commencer à vous apprendre à structurer votre page d'accueil. Et je vais vous apprendre également à ajouter un formulaire de contact à votre site internet. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient hâte d'arriver à cette étape. Je vous rappelle que le tutoriel ici présent est également sur le site Travailler à domicile et que ce que je vais vous expliquer là, on le retrouve aussi sous forme d'article. Donc vous pouvez cliquer sur le lien. Alors je vous explique rapidement le principe de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir le haut de la page d'accueil et c'est l'endroit le plus important parce que c'est l'endroit qui est vu en premier par votre visiteur. Donc c'est ici qu'il faut qu'il sache tout de suite qu'il est tombé sur un site qui va répondre à son problème. Donc votre haute page d'accueil, il faut qu'elle se constitue de trois choses. Il faut qu'il y ait un slogan en fait qui dise tout de suite ce que vous proposez. Donc je vous donne, il faut que ça soit très clair pour vos visiteurs. Donc par exemple, quand on arrive sur le site de Airbnb par exemple, il y a marqué bienvenue à la maison, trouver des logements dans plus de 140 pays. Donc là on comprend bien que ce site s'adresse à des gens qui ont besoin de trouver un logement par exemple quand ils partent en voyage. Donc vous voyez, il faut que ça soit vraiment très clair. En même temps que le slogan sur votre haute page d'accueil, il vous faut également une photo. Et c'est important d'avoir une photo très importante pour que votre visiteur se sente tout de suite bien sur votre site. Votre photo elle peut avoir l'une de ces trois caractéristiques. Soit votre visiteur s'identifie à votre photo, soit en fait il est attiré par votre photo, c'est quelque chose qui l'attire, soit c'est un petit peu pareil la troisième caractéristique, soit il a envie d'y être tout simplement. Enfin, la troisième chose qui est indispensable que vous devez avoir tout en haut de votre page d'accueil, c'est un appel à l'action. C'est-à-dire que pendant ces toutes petites secondes, si votre visiteur se dit « Ah bah tiens, c'est ici que je vais sans doute avoir les réponses à mes solutions », il faut tout de suite qu'il y ait un endroit où cliquer pour pouvoir continuer sa visite. Donc, il faut que cet appel à l'action soit très visible et généralement, on peut retrouver du style lire la suite ou alors je commence maintenant ou alors continuer ma visite, voilà, ou alors j'essaye maintenant. C'est simplement cet appel à l'action, soit il va nous faire descendre un peu plus bas dans la page là où on a d'autres infos, soit il va nous renvoyer directement sur une autre page pour que notre utilisateur en fait puisse avoir les réponses à son problème. Vous pouvez aussi remplacer l'appel à l'action par directement un formulaire de contact pour que vous pouvez mettre simplement, pour avoir plus de renseignements, merci de remplir ce formulaire. La personne remplit le formulaire et derrière vous lui renvoyez les informations, mais vous avez entre-temps capturé son email, ce qui est très important pour vous. Voilà. Mais sinon, l'appel à l'action, si c'est un lien, ça peut renvoyer sur votre page de contact. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc je vous en dis pas plus, on va voir maintenant. Donc nous voilà sur notre tableau de bord, on est connecté à notre site et je vais donc tout de suite vous montrer comment configurer le haut de notre page d'accueil pour capter l'attention de notre visiteur dès les premières secondes où il est sur notre site. Donc je vais sur la page et vous vous souvenez dans le tutoriel numéro 3, il me semble, on avait créé des pages et on avait défini la page d'accueil. Donc je vais sur ma page d'accueil qu'on avait définie. Et je me retrouve ici. Donc je remets comme ça, normalement vous arrivez sur une page qui a ce type-là. Donc c'est ici normalement qu'on met le contenu. Comme on est sur le thème Unfold, il permet de passer en éditeur de mise en forme avancée. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai incité à prendre Unfold. C'est parce qu'il va nous offrir des possibilités
des possibilités d'édition beaucoup plus avancées que n'importe quel thème. Donc là, on est sur notre page d'accueil et vous voyez ici, nous avons quelques options. Donc là, c'est quand on est dans les éléments de mise en forme, ça va nous permettre soit de travailler ici, par exemple, sur la largeur totale du site. Ici, c'est sur la moitié, c'est pour faire 2 colonnes. Là, c'est pour faire 3 colonnes, etc. Et ici, on a couleur section. Ça va nous permettre de faire une section où on va pouvoir mettre une image de fond. Et là, c'est ce qui va nous intéresser parce que je vous expliquais qu'il va nous falloir une image. Je clique ici pour ajouter donc une couleur section. La chose apparaît ici. Maintenant, je vais dans éléments du contenu et je vois qu'il y a toutes sortes d'options. Je peux rajouter du texte, je peux rajouter des séparateurs, je peux rajouter un formulaire de contact, je peux rajouter un slider, je peux rajouter plein de choses. Donc ça, vous allez voir, c'est très je peux rajouter des boutons qui pointent vers les réseaux sociaux. C'est très bien. Nous, on va avoir besoin simplement de rajouter un bloc de texte, étant donné qu'on va rajouter notre slogan. Donc, je reste appuyé sur le bouton et je viens le faire glisser ici pour que ça vienne dans ma zone de travail. Et voilà, donc c'est ici que nous allons mettre notre slogan. Et vous voyez que ici, je peux également mettre un bouton. Ça va être pour faire notre appel à l'action. Donc je le mets juste en dessous. Et vous voyez là, l'appel à l'action, il est marqué cliquer sur moi. Je mets à jour pour que je vois déjà dans un premier temps ce que ça va donner sur ma page d'accueil quand je vais sur mon site. Donc je vais aller sur le site. Et là, je vois qu'en fin de compte, je suis sur la longueur de tout le site. Je vois que j'ai un bouton qui vient d'être créé ici et je vois qu'il y a cliquer ici pour ajouter votre propre texte. C'est le texte par défaut de l'outil que j'ai ajouté. Je vois ici aussi qu'on a une sidebar. Je vais vous montrer tout de suite comment faire pour retirer cette sidebar si vous le voulez. Donc là, pour ça, je retourne sur mon tableau de bord. Je vais sur page. Je retourne sur accueil. Donc vous voyez bien ici, cliquez ici pour ajouter votre propre texte. Je clique dessus et par exemple, je vais changer en marquant slogan à venir. J'enregistre et là je vois que ça a changé. Je vous ai parlé également qu'il y avait une sidebar. Là pour l'instant, on est en mise en forme par défaut. Si vous voulez retirer la sidebar, vous mettez pas de sidebar latérale ici. Voilà, nous avons fait quelques modifications. Je mets à jour pour voir un petit peu ce qui a changé. Vous allez voir petit à petit, vous allez comprendre. Je vais voir mon site. Et voilà, je vois bien qu'il y a slogan à venir qui est ici. Cliquez sur moi. Le bouton n'a pas changé, mais par contre, je n'ai plus de sidebar. Je vais modifier ma page. Là, je vous montre un petit tips. En fait, au lieu de repasser constamment par le tableau de bord, je peux complètement aller modifier ma page en cliquant ici, modifier la page de garde. Là, vous voyez, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Donc là, je vais pouvoir modifier ma page de garde ici et je pourrai vérifier quand ça a changé en changeant de fenêtre. Comme je vous le disais, donc on va ajouter une image pour fixer l'attention du visiteur dès les premières secondes. Alors vous allez créer une image, là si vous suivez vraiment bien ce tutoriel avec Unfold, essayez de créer une image qui a 1310 pixels de large. C'est une taille que je recommande si vous suivez la manipulation que je vais faire. Donc là, vous vous souvenez, tout à l'heure, nous avons créé une color section qui est ici. On la voit. Quand je passe la souris par-dessus, j'ai ce petit icône et je peux cliquer ici. Je vais vous demander dans un premier temps, dans section layout, de mettre at least 100% of browser Windows 8. Ça va être pour déterminer la hauteur de votre image, c'est pour qu'elle prenne tout votre écran si c'est possible.
Ensuite, moi j'ai fait enregistrer, mais je vais passer directement en section background, qui veut dire en fait c'est la section d'image de fond. Et là, je vois que je peux insérer une image. Je clique dessus. Et en cliquant sur envoyer des fichiers, je vais choisir une image. Donc, je vais chercher mon image sur mon bureau. Et là, j'ai mon image qui arrive. Qui est en train de télécharger, ça met un peu de temps. Voilà, mon image est ici. Surtout, à droite, vérifiez bien qu'elle est dans la taille originale. Une fois que vous êtes en taille originale, vous cliquez sur Insérer. L'image apparaît. En fixation du fond, pour l'instant, restez en défilant. Et en position de l'image de fond, par défaut, vous êtes en haut à gauche. Moi, je vais vous demander de mettre centré, centré. Faites enregistrer. Mettez à jour. Et allez voir en rafraîchissant votre page d'accueil ce qu'il se passe. L'image est bien présente. Donc voilà, on voit, c'est un peu moche pour l'instant, on ne le voit pas, mais slogan à venir est toujours ici. Et on a l'appel à l'action qui est ici. Donc moi j'ai mis cette image là, je la changerai peut-être. Mais étant donné que moi par exemple mon œuvre ça va être de créer des sites internet, j'ai mis une image en fait d'un ordinateur sur une matière plutôt agréable de quelqu'un en fin de compte qui sera en train de travailler sur son site internet. C'est pour que la personne puisse se dire ah oui c'est chouette, j'aimerais être devant cet ordinateur tout de suite. Maintenant je vais vous montrer comment ajouter le slogan. Donc je reviens sur la configuration de page. Je vous ai montré tout à l'heure que pour mettre un slogan, c'était ici. Maintenant, c'est l'occasion pour moi de vous présenter un petit peu l'éditeur de texte WordPress. L'éditeur de texte WordPress, c'est un petit peu comme sur Word. Vous pouvez écrire votre texte ici, et ensuite vous pouvez, par exemple, le faire passer en gras. Vous pouvez le mettre en italique. Vous pouvez le mettre à gauche. Vous pouvez le centrer. Vous pouvez le mettre à droite. Vous pouvez créer un lien. Là, vous rajouterez l'adresse vers laquelle pointe le slogan. Vous pouvez défaire le lien. Et là, c'est le plus important. Je remets tout depuis le début. Vous pouvez créer des titres. Ça, c'est très important pour le référencement naturel. Donc là, nous allons créer un titre 1 parce que c'est le slogan de votre site et c'est la chose la plus importante. Moi, comme je crée des sites internet, je vais avoir un slogan, vous allez voir, qui va dire tout de suite ce dont il choisit à la personne qui va venir sur mon site. Je vais marquer « Avoir un superbe site internet, c'est facile ». Voilà, ça va être ça mon slogan. Je l'ai centré parce que je veux qu'il soit centré et je l'ai mis en titre 1 parce que c'est très très important qu'il soit en titre 1. Titre 1, c'est dans l'ordre des priorités de votre site, c'est le plus important. Mais nous allons faire un tutoriel par la suite où je vous expliquerai un petit peu comment structurer le contenu. Mais là, votre slogan, il doit être en titre 1. J'enregistre, je mets à jour et je vais aller voir ce que ça donne sur ma page pour voir si on voit bien mon slogan. Et voilà, mon slogan est ici, mais je ne le vois pas. Et j'en ai fait exprès, c'est pour vous montrer maintenant comment je vais pouvoir... Alors là, le mieux, en fait, ça serait que ce slogan, je le fasse passer en blanc. Je vais vous montrer donc comment changer la couleur du slogan. Je retourne ici, je clique ici à nouveau pour pouvoir avoir accès à cette zone et je souligne, et ici, couleur de texte, je le fais passer en blanc. J'enregistre, je mets à jour, je vais voir, en rafraîchissant, avoir un superbe site internet, c'est facile. Voilà, donc là maintenant, mon slogan est ici.
On le voit à peu près, je pourrais l'améliorer, mais je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Si vous êtes dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est du coup de changer l'image pour faire en sorte que votre image et votre slogan, en fin de compte, s'accordent le mieux. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire en sorte que votre appel à l'action soit un peu plus visible et surtout qui changeait le message pour que les personnes comprennent le but de ce passage à l'action. Donc là, il y a marqué « Cliquez sur moi ». Moi, je vais marquer, pour répondre en fin de compte à mon slogan, donc avoir un superbe site internet, c'est facile. Je vais marquer « Contactez-nous ». Donc c'est ici que vous changez le titre de votre appel à l'action. Là, ça va être là où vous allez mettre le lien, ça va être le lien vers la page sur laquelle renvoie l'appel à l'action. Là, c'est une option pour savoir si ça ouvre le lien dans une autre fenêtre ou dans la même fenêtre. On va le laisser dans la même fenêtre, c'est conseillé. La taille du bouton, pour l'instant, elle est petite, mais je peux la faire moyenne. Position du bouton centré, c'est parfait, mais on pourrait la mettre à gauche. Et bouton avec icône, vous pouvez mettre un icône. Donc vous avez vu, là, il y avait un icône de musique, mais je peux mettre un autre icône, par exemple... je pourrais mettre, par exemple, une enveloppe, étant donné que j'ai demandé que je mets « Contactez-nous ». Je peux changer également la couleur, donc là il est dans la couleur du thème, mais je peux changer et vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez. Donc par exemple là je vais le mettre en rouge, étant donné que le rouge c'est une couleur qui fonctionne très très bien dans les conversions, qui donne envie en fin de compte de cliquer, ça va rendre le bouton plus visible. Je mets mettre à jour et je vais vérifier que le bouton a bien changé. Le bouton a bien changé, contactez-nous. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer, donc là, ce bouton contactez-nous, je vais vouloir le renvoyer sur la page contact que j'ai créée dans le tutoriel numéro 3. Et je vais vous montrer par la même occasion comment rajouter un formulaire de contact sur la page de contact. Donc, pour ça, je vais vous apprendre à télécharger une extension. On va avoir besoin d'un plugin, parce que le formulaire de contact, on va servir d'un plugin qui est totalement gratuit, qui s'appelle Contact Form 7. Donc, pour télécharger une extension, vous faites extension sur la gauche, ajouter. Une fois arrivé sur cette page, vous allez chercher le nom de l'extension dans le moteur de recherche des extensions disponibles gratuitement par WordPress. Là, je vous ai dit que ça s'appelait Contact Form 7. Donc je clique, je cherche. Et voilà, donc là, il me le propose directement. Je clique maintenant sur Installer maintenant. Vous voyez, c'est très facile. Là, l'ordinateur rame un petit peu. Je fais activer l'extension pour que l'extension soit active. Et voilà, il me dit que l'extension est activée. Maintenant, il va falloir que j'aille dans Contact. Je clique sur Contact donc, et je vois qu'il y a un formulaire de contact par défaut qui a été créé. Je clique dessus et je vois que du coup, on va demander dans le formulaire de contact votre nom, votre email, le sujet, le message et envoyer. Je vais rester là-dessus, je ne vais pas vous en apprendre plus pour l'instant, ça va nous suffire. Je vais vous demander simplement de copier ce code qui est juste en haut. C'est ce qu'on appelle un shortcode chez WordPress, c'est la première fois que nous voyons ça. Je vais vous demander de le copier. Je sauvegarde. Et là maintenant, pour l'intégrer à notre page de contact, je retourne dans Page. Je retourne dans Contact. Je vais dans la page Contact.
Et vous voyez, comme tout à l'heure, par défaut, je suis sur cette version-là, je clique sur éditeur de la mise en page avancée. Là, je vais vouloir toujours travailler en pleine page, donc contrairement, comme je n'ai pas besoin d'image de fond cette fois-ci, je ne prends pas couleur section, je prends cette chose-là. Je retourne dans éléments du contenu et je vais faire bloc de texte. Je le rajoute ici, mais au lieu de rajouter du texte, je vais rajouter remplissez le formulaire de contact pour nous envoyer votre message. Donc voilà, donc là je vous montre vraiment, je rajoute mon texte et en dessous je vais copier le code que j'ai copié tout à l'heure dans le formulaire de contact. Je vais aligner au centre tout le monde et je vais enregistrer. Maintenant, je mets à jour. Vous pouvez voir la page de contact tout de suite ici en cliquant, au lieu d'aller dans WordPress, aller sur le site et la page contact, vous pouvez voir la page tout de suite en cliquant ici. Je suis ici et je me rends compte que la page contact, maintenant j'ai mon formulaire de contact. Là il est un peu large, j'aurais pu faire différemment et je vais le faire différemment. Maintenant je vais vous montrer comment. Donc je fais modifier la page pour revenir sur ma page, de contact. Et là on a travaillé en full width. Plutôt que de travailler en full width, j'aurais pu travailler en 3 colonnes de 3 et mettre mon formulaire uniquement au milieu. Je clique 3 fois dessus, il en rajoute 3. Et cette partie où j'ai mis mon texte, je peux la faire glisser pour qu'elle soit uniquement ici. Donc voilà, comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Et le formulaire de contact, en fin de compte, est au milieu et j'ai une marge sur les côtés. Ça, je le supprime. Je mets à jour. Page mise à jour, voir la page. Je vais donc voir ma page maintenant. Et remplissez le formulaire de contact pour nous envoyer votre message. Et là, le formulaire de contact est au milieu. Il est beaucoup plus petit. Vous pouvez bien sûr personnaliser comme vous voulez vos colonnes grâce, je vous le répète, à cet outil. On aurait pu faire également 1/5 de chaque côté et rajouter. Je vous montre comment faire. Je diminue la taille. Par exemple 2 fois 1/4 et lui je le réaugmente. Comme ça j'ai 1/2 au milieu, 2/4 de chaque côté, je mets à jour. Je vais voir la page. Et voilà. Là mon formulaire de contact est quand même un tout petit peu plus acceptable. Maintenant je vais revenir sur la page d'accueil car mon appel à l'action, je veux qu'il renvoie sur la page de contact. Donc je vais sur ma page d'accueil, voilà, ma page d'accueil est prédéfinie. Et maintenant, je voudrais qu'en cliquant ici, on arrive sur la page de contact. Sauf que actuellement, ça me renvoie sur le site. Donc je fais modifier la page de garde. Et quand je modifie la page de garde, je vais cliquer ici pour retourner sur les options de mon appel à l'action et cible du lien de votre bouton. Et là, je peux l'indiquer manuellement. J'ai une page, je sais qu'il renvoie sur une page. Et là, il me propose les 3 pages que j'ai créées. Accueil, contact ou mention légale. Là, je vais mettre contact. J'enregistre et je mets à jour. Je mets à jour à nouveau. Je vais aller voir maintenant, en rafraîchissant ma page d'accueil, est-ce que mes changements ont été pris en compte. Je clique sur contacter, je vais sur ma page de contact. C'est bon, tout fonctionne bien. Quand je clique ici, je me retrouve sur ma page d'accueil. Tout fonctionne très très bien. Et quand je clique ici, je vais sur ma page de contact. Donc, tout ce que j'ai voulu ajouter aujourd'hui fonctionne bien.
C'est donc la fin de ce tutoriel. Donc je vous le répète vraiment, si ça paraît un petit peu flou pour vous au premier visionnage, c'est normal. Regardez la vidéo plusieurs fois tout en pratiquant en même temps, en faisant des pauses. C'est normal. S'il y a vraiment un point que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire de cette vidéo ou alors sur l'article Travailler à domicile correspondant. D'ailleurs, le lien est en train d'apparaître et vous pouvez cliquer pour aller dessus. Écrivez-moi un commentaire et je vous répondrai. Ensuite, si vous êtes pris par le temps et que vous voulez vraiment apprendre plus vite, vous pouvez réserver une heure de séance de coaching avec moi. Je vous apprendrai tout, je répondrai à vos questions et ça va vous faire avancer très très rapidement. Et également, si vous avez déjà commencé un peu votre site internet, je pourrais prendre la main dessus et vous faire avancer sur les points sur lesquels vous bloquez. Et pour prendre une heure de séance de coaching, c'est en cliquant ici. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube. Donc il y a des séries de tutoriels qui sont complètement gratuits, qui vont vous amener à avoir des techniques assez intéressantes pour la création de sites internet, mais également pour créer de l'audience, également pour créer des emails personnalisés. Je fais vraiment plein de tutoriels. Je fais également des interviews d'entrepreneurs qui lancent leur start-up et ça peut peut-être vous inspirer, vous donner de bons conseils si vous aussi vous avez envie de créer votre société. Je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.